19h10, vous êtes en direct sur Alsace 20, c'est le grand 19-20 avec Henri Ancel, PDG de COP Alsace. Henri Ancel, le conseil d'administration de COP Alsace, vous a nommé PDG le 5 avril 2014. Aujourd'hui, 20 octobre, la COP est en redressement judiciaire à votre demande. En quoi était-ce nécessaire, puisque c'est vous qui avez impulsé ce redressement judiciaire? C'est nécessaire pour pouvoir continuer, pour pouvoir essayer de réussir ce redressement de la COP. Je l'aurais espéré non judiciaire, mais je suis obligé de passer par une phase judiciaire. J'ai dit quand je suis arrivé, dans l'état où était l'entreprise, mon objectif était d'éviter d'éteindre la lumière, qu'il reste quelque chose de COP Alsace. Malheureusement, très rapidement, j'ai eu une mauvaise surprise et la trésorerie qui devait être au rendez-vous ne l'était pas, malgré ce qui m'avait été annoncé. Il manque en réalité plus de 10 millions d'euros. Et aujourd'hui, le problème, c'est que pour payer malheureusement le plan social de gens qui sont en train de partir, qui ont quitté l'entreprise, il n'y a plus de liquidité pour le faire. Il y a tous les jours des surprises qui arrivent, de choses qui sont à payer qui n'étaient pas prévues. Il faut certainement arrêter l'hémorragie. L'avantage d'un redressement judiciaire, c'est que d'une part, il permet de faire un état très précis du passif et des risques. Comme ça, nous saurons très précisément dans quelques mois quel est l'argent qu'on doit, on ne devra pas plus, et à partir de là, et grâce à nos actifs, nous pourrons reconstruire. Voilà, vous dites en fait, c'est pour éviter de brader les actifs que je me mets sous la protection de la justice. C'est oui, parce que j'ai besoin de trésorerie à court terme, et si on a besoin de trésorerie à court terme et qu'on doit vendre dans l'urgence, forcément, les acheteurs sont en position de force. Donc aujourd'hui, il nous faut du temps pour négocier, tant qu'on pensait avoir, mais que nous n'avons plus. 84 transactions salariales, c'est ce que j'ai pu lire dans Le Monde, ont été faites juste avant le départ des anciens dirigeants. 84 transactions financières. C'est-à-dire que quand vous avez repris le bébé, il manquait quasiment entre 4 et 8 millions d'euros. Plus, mais sur les transactions, oui, ça représente 4 millions d'euros. Ça veut dire qu'on s'est gavé sur la bête ? Ça veut dire que, si vous voulez, à un certain moment, le problème de COP Alsace, c'est que ça fait des années où tout le monde dit ce modèle est dépassé, l'entreprise va disparaître, et puis il y a beaucoup d'actifs, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se dit, tant qu'il y a des actifs, servons-nous, effectivement, comme vous le dites, Lionel, servons-nous sur la bête. Ça a été fait à tous les niveaux, il y a eu des sanctions pour certains par rapport à ça. Il y a aujourd'hui, par rapport à ces transactions, il faut savoir que moi j'ai déposé une plainte pénale et qu'il y a une enquête en cours, mais je crois que le point essentiel, c'est que les gens se sont servis parce qu'on disait qu'il n'y aura plus rien à faire, alors que s'il y avait eu un projet et qu'on avait voulu un projet, on aurait consacré l'argent à ce projet. Donc autant prendre avant 200 000, 300 000, 500 000 euros. C'est malheureux, surtout que si vous pensez que sur ces personnes, vous avez une douzaine de personnes qui se présentent des représentants des salariés et qui se sont servis. Après, on me dira qu'ils n'ont fait suivre que l'exemple de la direction. J'étais il y a quelques mois chez COP Alsace, on en voit donc non pas des images là, parce que ça c'était encore une pleine activité, certains magasins ont peut-être entre-temps été cédés. Il reste aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, une plateforme logistique à Reichstätt, la charcuterie et une quinzaine de magasins. Alors non, c'était pratiquement exact, mais en fait la boucherie-charcuterie a été vendue à Copvial. Ça c'est fait. C'est fait depuis le 1er octobre. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nous avons gardé une participation de 10%, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'était cette boucherie-charcuterie qui a fait la réputation de COP pendant un certain nombre d'années, c'est qu'elle disparaisse pas. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a trouvé un partenaire qui est lui aussi une coopérative. C'est la coopérative de producteurs de viande d'Alsace, qui a l'abattoir d'Alsace, et que c'est la viande d'Alsace qui passe obligatoirement par Copvial. Et nous avons une participation, ce qui permet quand même de dire encore un petit peu que nous avons toujours la viande COP Alsace. Alors vous dites vouloir perpétuer l'ancrage alsacien de la COP. Finalement, vous allez vous baser sur quoi? Alors il reste aujourd'hui 15 magasins. Et paradoxalement, je vais en confirmer quelques-uns parce qu'ils ne sont pas rentables. Mais je vais partir sur les magasins qui restent et en redévelopper de nouveaux. À deux niveaux. En ville d'abord, au milieu urbain, où je vais lancer à la Robertso, au magasin de la Robertso, un nouveau concept, qui est un concept où nous n'aurons que des produits frais, des produits de producteurs locaux, de producteurs régionaux. C'est vraiment sur cette base que nous allons développer. Vous savez, ce qu'on appelle la slow food, c'est pouvoir consommer local. Aujourd'hui, je crois que autant COP n'a plus aucune légitimité dans le commerce classique que voulez-vous faire par rapport à des Leclerc, par rapport à des Carrefour, mais COP Alsace a été toujours très proche du consommateur alsacien, très proche du producteur alsacien. Je vois à quel point ils nous font confiance. Donc aujourd'hui, nous allons rester sur un domaine très très local et avoir exclusivement des produits alsaciens frais et de qualité dans ces magasins. Et on va passer des partenariats avec des producteurs. Je vais moi-même assister et participer à une conférence qui est par l'association Arbre à Renheim le 4 novembre, où avec d'autres, nous allons échanger sur ce sujet. Et le magasin que vous évoquiez serait rue Beuclin. Exactement. Dernière question qui concerne la reconversion du siège historique. Là, il y a du foncier. Voilà. Là, clairement, c'est au port du Rhin. Ça vaut combien et combien en demandez-vous? Alors,
Il y a tout un débat, mais c'est normal. Vous allez le vendre. Il est mis en vente. Il a des négociations avec la CUS, la Communauté urbaine de Strasbourg, qui a un projet, puisque le tram va passer pas loin. Après, que vont-ils faire de ce terrain? Ils veulent en faire en partie au moins un terrain avec de la culture. Il y a déjà Ososphère aujourd'hui, dont j'étais un des promoteurs avec Thierry Danet. C'est lui bien sûr qui le porte, mais j'ai soutenu complètement ce projet. Et donc il faut mettre de la culture, mais peut-être pas que ça. On parle de 8 millions d'euros. Non, alors si vous voulez, il y a une valeur des domaines qui est effectivement à 8,9 millions d'euros, mais avant des amiantages, des pollutions, et dans le cadre du plan d'occupation des sols actuel. Ce qui fait que la ville en a proposé, je la présente 4,5. Et là, alors que pareil, dans le plan de trésorerie, on m'avait mis 6 pour le mois d'août. C'est totalement insuffisant. Donc ça, il faut le négocier plus haut, il faut avoir du temps pour négocier. La valeur réelle, bon, j'ai entendu Alain Fontanel dire il faut trouver le juste prix, essayons de le trouver. La valeur réelle est entre 6 et 8 millions. D'accord. Et le redressement judiciaire vous permettra justement, vous soulagera et vous permettra de négocier dans des bonnes conditions. Parce qu'il nous laisse le temps pour le faire, effectivement. Merci Henri Ancel d'être passé sur le plateau en direct.